Alors on va passer à la chronique culture du cinéma, et notamment pour les plus petits, mais aussi pour les grands. On va commencer par cette adaptation d'un classique de la littérature enfantine. Regardez. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Mademoiselle Sophie! Dites-moi que vous n'avez pas touché au poisson. Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises. Il est bizarre, Sophie, il est froid. C'est pas du thé, ça! Qu'est-ce que je veux faire d'une petite fille pareille, hein? Oups! Tu es plus dit pour 3 jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Pauvre Sophie. Madame de Réan a disparu en mer pendant la catastrophe. Sophie a été confiée aux soins de sa belle-mère, Madame Fichini. Les beaux valets jettent le trouble dans une maison. Moi, je l'ai choisi piscornu et laid. Il faut bénir le ciel de la laideur des petites gens. Dépêchez-vous, Sophie. Ne me faites pas attendre. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, Les Xavier. Malheurs de Sophie, c'est donc l'adaptation du livre de la comtesse de Ségur, adaptation signée Christophe Honoré. Oui, Christophe Honoré, connu pour des films comme Les chansons d'amour ou encore Non, ma fille, tu n'iras pas danser avec Chiara Mastroianni. Mais c'est finalement un retour aux sources pour lui parce qu'il a commencé comme auteur de livres pour enfants et c'est une adaptation pleine de malice, de rythme endiablé pour ces bons petits diables. Alors finalement, c'est deux livres de la comtesse de Ségur qui sont réunis dans ces Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, mais aussi Les petites filles modèles, une adaptation qui donne aussi une certaine mélancolie à cette gamine qui, derrière ses bêtises qu'elle fait tout le temps, est cruelle, mais aussi un peu triste. Et puis l'autre bonne idée, vous le voyez sans doute sur ces images, c'est l'émission de personnages animés sur ces scènes de prise de vue réelle. Comme on dit, ça donne une fantaisie au film. Christophe Honoré a aussi choisi de jeunes acteurs qui ne cabotinent pas, qui n'en font pas des tonnes. Ça aussi, ça fait très plaisir. Et puis à leur côté, il y a deux jeunes actrices qu'on aime beaucoup. Vous aussi, Xavier, Anaïs de Moustier et Golshifteh Farahani. Et puis, Myriel Robin, vous l'avez vu, délicieuse de cruauté. Où est passée la petite Zélie? Je l'ai mise au lit, madame. Au lit. Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, Marianne? Elle s'est foulée la cheville en tombant. Je ne suis pas là pour nourrir des bouches inutiles. Renvoyez-la chez ses parents. Mais elle vient de l'orphelinat des sœurs de Saint-Boniface. Ah oui. J'avais oublié. Bon. So, today... Aujourd'hui, nous avons la visite des voisines de Florville. Je veux que tout leur soit agréable, à l'œil comme à la bouche. Marianne, vous avez reçu les gâteaux de la pâtisserie? Ah oui, madame. Et j'ai fait des crêpes au sucre et au miel. Voulez-vous que je fasse de vos crêpes? Ferdinand, j'aimerais que vous vous postiez à l'entrée des grilles. Dès que vous voyez la calèche, vous courez me prévenir. Louison, Sophie est habillée? Oui, madame. Et on peut savoir où elle est? Je sais pas. Voilà, puis un autre film pour enfants, une autre adaptation d'un classique de littérature, c'est Robinson Crusoe, bien sûr, mais cette fois, c'est de l'animation. De l'animation belge, Xavier, avec deux réalisateurs, Ben Stassen et Vincent Kestelot. C'était les auteurs du Voyage extraordinaire de Samy, la tortue des mers, votre tortue des mers préférée. Là, il s'agit de l'adaptation du roman de Daniel Defoe. Alors, c'est assez changé. Vous allez voir quelques images. L'histoire, à la place de vendredi, c'est le perroquet mercredi. Il y a aussi sur l'île où Robinson Crusoe va s'échouer toute une galerie d'animaux qui, évidemment, parlent. Mais ça marche. C'est à partir de 3-4 ans. Moi, j'ai vu ça avec, je vous l'avoue, un certain plaisir. Les personnages sont attachants, c'est plutôt drôle. Je pourrais suivre. Et l'animation laisse bouche bée, je pense que ça vous plaira aussi, en 3D et en 2D. Extrait. Oh, terre! Cette bonne vieille terre! Oh, que c'est bon d'être en vie, Stanley! Mais il marche des monstres des mers qui ont des pattes? Oh non! Alors là, on est très mal. Je connais qu'une chose qui a deux pattes, les oiseaux. Et j'ai jamais vu un oiseau qui ressemblait à ça. Tu parles, il sait même pas voler. Le monstre des mers va dévorer Carmelo. Alors, dans le reste de l'actualité culturelle, de la musique maintenant, avec la fin du 40e Printemps de Bourges. Et oui, déjà, c'est l'un des principaux rendez-vous de musique en France, c'est dans le Berry, et ça a très bien marché. Alors, ça finit ce soir avec un concert de clôture, notre chanteur préféré, Dr Gims, mais 65 000 entrées, c'est 10 000 de plus que l'an dernier. Il y avait des têtes d'affiche comme Jeanne Chéral, que Bernard Lavilliers, ou ici, la relève de la pop française, Las Aves. Leave the city, let's forget about
Voilà, si vous voulez en voir plus, tout le concert est sur Culture Box, le site internet culture de France Télévisions. Et il nous reste quelques secondes pour aller à l'opéra pour voir Rigoletto. De Verdi, mise en scène très réussie de l'allemand Klaus Guth avec une distribution vocale ébouriffante. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'à fin mai. Là aussi, c'est à découvrir sur Internet chez nos camarades de Culture Box. Ce sera aussi au cinéma très prochainement. Quelques secondes de Rigoletto. On n'aura pas entendu les dernières secondes du conte. C'était pas mal quand même, Rigoletto. Donc merci Jean-Baptiste, à bientôt.